Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello Stamp. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter ce petit projet de Noël qui pourra être donc déposé sur vos tables de Noël pour gâter vos convives. Je vous ai présenté cette réalisation lors du blog up de la semaine dernière où vous avez pu découvrir plein de créations pour trouver des idées à mettre sur vos tables de Noël, donc que ce soit des centres de table, des petites décorations comme ça, des petits placements pour les invités. Voilà, donc je vous invite, si vous n'y avez pas encore été, je vous invite à aller en dessous, dans la barre d'infos, vous retrouverez le lien pour faire le tour des blogs et voir toutes les réalisations qui ont été faites par les copines. Donc moi j'avais proposé donc cette petite boîte, donc avec une petite scénette de Noël ici et une petite boîte cachée ici à l'intérieur. Donc tout simplement quand on l'ouvre ici, donc on a la première boîte en acétate ici et on a une deuxième boîte ici dans laquelle vous pourrez glisser des petites gourmandises pour Noël et qui feront toujours plaisir à vos invités. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire la petite boîte, comment faire la petite scénette et comment faire ici l'effet neige, car on ne peut pas le faire sur la boîte va fondre car c'est embossé avec du blanc, mais je vais vous montrer l'astuce. Donc si ce projet vous plaît, restez avec moi, on va découvrir tout ça. Donc tout d'abord, je vais vous parler de ces boîtes en acétate, donc qui sont vendues par 16 et je les trouve vraiment super. Entre autres, si vous voulez, elles sont toujours bien protégées ici par un film. Vous voyez, il y a un petit film qui va nous permettre de ne pas rayer les boîtes. Donc pour l'instant, je vais la laisser comme ça, on la montrera tout à l'heure. C'est des boîtes qui font... En fait, c'est un cube. C'est un cube qui fait 5 de large par 5 de profondeur par 5 de hauteur. Alors, c'est pas tout à fait 5, en fait, c'est 2 pouces. Donc, ça correspond à 5,2 cm. Par contre, je dis 5 cm parce que c'est la mesure que nous allons utiliser pour notre décor à l'intérieur. Donc, il vous faudra tout d'abord une boîte comme ceci. Il vous faudra un morceau de papier fenêtré comme ceci. Donc c'est le papier qui est vendu donc par deux feuilles de 30,5 par 30,5 et qui nous sert souvent à faire les cartes shaker où je vous avais montré dans une vidéo pour faire, vous savez, avec les dômes, pour recouvrir le derrière du dôme quand on les remplit avec de l'eau et de la glycérine. Donc il nous faudra un petit morceau comme ça de papier fenêtré qui mesure 15 cm par 5 cm. Il nous faudra un petit carré blanc de 5 cm de côté. Moi j'ai choisi la couleur bleu nuit pour ma boîte intérieure. Donc le papier bleu nuit devra mesurer 10 cm par 16,5. Le mien ne fait pas encore 16,5, je vais le couper ici pendant la vidéo. Il nous faudra, alors ça va être pour les découpes pour ma petite scénette, du papier cuivre, du papier métallisé cuivre et un morceau de blanc pour mes petits sapins et une petite chute pour monter la scénette. Voilà, il nous faudra aussi donc de l'encre Versamark pour l'embossage. Très important, le Stampin' Buddy, donc le petit coussin qui va nous empêcher d'avoir de la poudre qui va accrocher partout. C'est très important, surtout sur le papier fenêtré, car il y a énormément d'électricité statique et la poudre va s'accrocher un petit peu partout. Donc ce coussin va nous être très très utile. De la poudre à embosser blanche, un pistolet à chaleur. Il va nous falloir aussi 2 petites éponges. Il nous faudra aussi, donc moi j'ai utilisé ce set de tampons où je vais utiliser ici, donc ce tampon là qui nous fait un effet neige. Et dernière chose, des diamants resplendissants que j'ai mis ici sur les petits sapins. Je ne sais pas si vous voyez bien, les petits sapins au fond sont brillants. Voilà. Donc nous allons déjà commencer par confectionner la petite boîte à l'intérieur. Donc pour ça, moi j'ai choisi du papier bleu nuit. Donc il est déjà coupé à 10 cm. Il me reste à le couper à 16,5. Et
maintenant, donc, je vais tracer des plis. Donc, dans le sens comme ça, je vais tracer des plis à 2,5 de chaque côté. Donc, pour ça, j'utilise le côté droit du massicot. Je retourne mon papier, je trace à 2,5. Maintenant, sur le côté des 16,5, je vais tracer des plis donc à 1,5, à 4. Donc là, je vais retourner mon papier pour récupérer le côté gauche du massicot. À 9 et à 11,5. Voilà, donc là mes traits sont tracés. Tant que j'ai le massicot, je vais prendre donc la petite feuille en acétate et je vais tracer des plis à 5 cm de chaque côté, ou à 5 et à 10. Donc là par contre, comme l'acétate est une matière un petit peu rigide, on va vraiment appuyer assez fort pour bien marquer le pli. Voilà, et donc à 10 cm. Voilà, donc là j'ai bien mes deux plis, ici et là, qui sont tracés. Donc maintenant je vais confectionner ma petite boîte. Donc pour ça, en fait, je vais ici, là où on a le pli de 1,5 cm, je vais ôter les deux petits rectangles qui sont de chaque côté. Et donc là, je coupe vraiment sur les plis. Maintenant, pour garder mes deux petites languettes ici, pour avoir un couvercle qui ferme sans s'écraser à l'intérieur, je vais donc couper ici. Voilà. Par contre, les premiers plis qui sont là, je ne vais pas couper, je vais couper juste les deux autres ici de chaque côté. Donc bien entendu, vous retrouverez juste en dessous en barre d'infos tout le schéma avec les dimensions et les traits de coupe pour préparer ceci. Donc là, j'ai bien deux petites languettes ici. Je vais juste biseauter les languettes et non pas les grandes ici. Donc voilà ce que vous devez obtenir ici avec les languettes qui sont dans ce sens-là et celles-ci qui sont ici, bien sûr, biseautées de chaque côté. Donc maintenant, je vais vouloir arrondir ces deux angles en fait pour pouvoir avoir quelque chose qui glisse plus facilement. Donc pour cela, je vais replier ces deux languettes. Et là, je vais utiliser donc la perforatrice trio avec l'angle ici arrondi. Voilà, donc là j'ai des beaux arrondis. Et maintenant, je vais donc marquer tous mes plis. Voilà, et je vais procéder au montage de la boîte. Alors là, ce que je vais faire, c'est que cette petite languette, je vais la cacher à l'intérieur de mes deux grandes languettes pour quelque chose de plus fini en fait. Donc je vais déjà commencer, alors ça va venir après. Donc je vais déjà commencer par coller ma languette ici, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Et comme ça, cette languette-là va pouvoir venir recouvrir et on n'aura pas de languette ici à l'intérieur.
Donc ici j'ai bien mes deux petites languettes qui vont venir donc couvrir. Et avant de fermer, en fait, pour avoir une ouverture plus facile, je vais venir avec une petite perforatrice faire une petite encoche. Voilà, et maintenant je peux fermer ma boîte. Et la petite encoche ici nous permettra d'ouvrir plus facilement la boîte. Donc notre boîte est terminée, celle-ci je vais la mettre de côté. Et maintenant donc je vais passer à la partie embossage ici pour faire l'effet neige tombante. Alors je vais prendre mon petit morceau d'acétate donc qui mesure 15 cm par 5 cm. Alors je vais prendre ça pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc je vais commencer avec le Stampin' Buddy. Donc ce que je vous disais, là vraiment je le tapote. Vous voyez ça devient blanc pour avoir quelque chose où la poudre à embosser ne va pas accrocher. Et ensuite donc avec mon encre Versamark et une petite éponge. Donc je fais attention de ne pas trop mettre mes doigts dessus pour éviter d'enlever la poudre que j'ai mis avant. Et donc là, je vais venir faire en fait juste le bord. Alors, je vais plutôt me mettre à plat. Voilà. Et avec le tampon effet neige que je vous... Avec ce tampon-là effet neige, je vais venir faire quelques points supplémentaires. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ma poudre à embosser. Donc la petite astuce avec la poudre à embosser, c'est de ne pas la mettre sur tout l'acétate et vraiment de tenir votre feuille d'acétate de manière un peu penchée et de faire glisser la poudre comme ça. Voilà. Donc la trace ici que on peut voir, alors attendez, vous ne voyez pas. La trace ici que vous voyez, là, ça c'est juste le coussin de tout à l'heure. Et sinon, voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus que à chauffer au pistolet à chaleur. Donc maintenant, je vais chauffer au pistolet à chaleur pour faire gonfler la poudre. Voilà, donc maintenant la poudre est bien accrochée. Alors c'est très important de faire ceci sur du papier fenêtré et non pas sur la boîte. J'ai fait le test, la boîte a fondu. Donc ce n'est pas le même papier en fait. On a l'impression que c'est le même papier, mais celui-ci ne résiste pas à la chaleur, alors que celui-ci résiste. Donc là il va me rester plus qu'à bien marquer les deux plis qu'on avait marqués tout à l'heure. Et donc là, pour ne pas rayer mon papier, je ne vais pas faire comme d'habitude. En fait, là, je ne fais qu'appuyer avec mon plioir. Voilà. Et je fais l'autre. Voilà, et ici, ça pourra venir se glisser dans notre petite boîte. Donc maintenant, dans mon papier, donc dans ma chute de papier blanc et dans ma chute de papier argenté, je vais utiliser les poinçons style scène, les poinçons boule de neige, et je vais donc utiliser le cerf et ici les petits arbres qui sont vraiment... Voilà, avec ma machine de découpe, je vais pouvoir tout découper en un seul passage.
Donc là, je vais pouvoir récupérer le cerf, qui est vraiment... Alors, attendez, hop, j'enlève tout. Le cerf est vraiment majestueux. Il est vraiment très très beau, très fin, très travaillé, j'adore. Et les petits sapins. Qui sont aussi très très chouettes. Donc là, je vais me munir donc de mon tapis de silicone. Mon tapis de silicone donc, où la colle ne va pas accrocher. Et je vais venir donc pailleter mes sapins avec les diamants resplendissants. Alors pour cela, je vais prendre donc à nouveau une petite éponge. Et donc là, le but, c'est de venir mettre de la colle partout sur les sapins. Donc l'éponge, ça va vraiment me permettre, voilà, de mettre de la colle sur toute la surface des sapins. Donc ensuite, je vais prendre une petite feuille. Et je couvre donc les sapins avec ma poudre pailletée, donc les diamants resplendissants qui sont vraiment magnifiques. Donc je tapote pour enlever le surplus. Et voilà des sapins pailletés qui sont vraiment superbes. Et donc là, ça va me permettre de récupérer la poudre puisqu'on en utilise très peu. Donc maintenant, je vais prendre donc mon petit carré blanc en fait qui mesure 5 cm par 5 cm et je vais venir monter ma petite scène. Donc ici, j'ai ma boîte qui va venir ici comme ça et donc il me reste 2,5 sur 5 pour monter la petite scène. Pour ceci, je vais utiliser donc une chute de papier tout simplement. Donc je vais couper un petit morceau que je vais venir ici plier en deux. Donc là, il n'y a pas vraiment de dimension, c'est à vous de voir selon la décoration que vous mettez. Et j'en recoupe un deuxième que je vais plier aussi en deux. Donc voilà, l'idée c'est de se retrouver avec ce qu'on appelle des petits L. Donc cette forme-là en fait. Voilà. Et donc ça va venir se coller ici derrière pour maintenir l'élément debout. Alors celui-là est juste un tout petit peu trop long. Donc je vais venir le couper là. Donc là, je mets un tout petit peu de colle sur la tranche. Et donc je viens coller en faisant attention donc que mon petit L ne dépasse pas en dessous. Et je vais faire pareil avec mes petits sapins. Voilà. Donc le but va être de venir les coller ici, devant. Donc là, je sais que je vais avoir ma boîte comme ceci. Et mon petit cerf. Qui va venir juste devant.
Alors hop, il faut que je le repousse un petit peu, sinon ça ne va plus passer dans la boîte. Voilà. Et voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à monter ma petite boîte en acétate, ma petite boîte transparente. Donc la voici. Donc moi ce que je fais, c'est que je n'enlève pas tout de suite le plastique pour ne pas rayer la boîte pendant que je la monte. Donc je laisse le plastique et je vais venir ici avec mon plioir, bien marquer les plis. Donc pour avoir un montage le plus joli possible et que ce soit bien droit et que ça ne penche pas, il faut vraiment bien marquer tous les plis. Voilà. Une fois que tous les plis sont bien marqués, là on va pouvoir enlever donc ce fameux film plastique qui recouvre toute la boîte. Et c'est là qu'on découvre vraiment la brillance de cette boîte en fait. Alors non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc vous voyez, la boîte est vraiment super belle et c'est ce qui fait la beauté de ce projet en fait. Donc maintenant je vais reprendre donc, ma petite scénette que je vais venir glisser au fond. Je vais reprendre donc, mon acétate avec l'embossage blanc. Je vais venir glisser ici. Et il ne me reste plus qu'à glisser ma petite boîte à l'intérieur. Et voilà, tout rentre parfaitement à l'intérieur. Je referme ma boîte. Et il va juste me rester à mettre ici le ruban. Donc pour le ruban, j'ai choisi d'utiliser le ruban blanc à bordure argentée. Ça rappelle vraiment Noël et ça va rappeler donc mes petits sapins pailletés qui sont ici à l'intérieur. Donc là, je vais en prendre à peu près 45 cm. Et il ne me reste plus qu'à faire le nœud autour. Et voilà, donc notre projet est terminé. On a fait donc cette petite boîte qui est vraiment sympathique et qui fera sûrement plaisir à mes invités à Noël. J'espère que vous en ferez autant. Vous retrouverez donc tous les détails juste en dessous dans l'article de blog avec le schéma de coupe, les produits que j'ai utilisés. Comme ça, vous pourrez voir exactement quelles sont les références de ces produits. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question ou laissez juste un commentaire en dessous si vous avez des difficultés ou d'autres questions. Voilà, bye bye, à bientôt.